Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3170 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 4 janvier avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec une légende. Il a longtemps joué du côté du Real Madrid, il s'agit de Toni Kroos, il fête aujourd'hui ses 35 ans et Toni Kroos les gars dans le football, c'est une légende absolue. Regardez-moi ce palmarès XXL, il a remporté comme la Coupe du Monde en 2014 avec bien sûr l'Allemagne. Il a remporté 5 Coupes du Monde des clubs, 6 Ligues des Champions, c'est le trophée qu'il a le plus remporté, la Champions League, alors que c'est un trophée très compliqué à remporter. Il en a remporté 6 de Champions League, 5 avec le Real Madrid et une fois avec le Bayern Munich. Il a remporté 5 Super Coupes d'Europe, 3 Bundesliga, 3 Coupes d'Allemagne, une Super Coupe d'Allemagne, 4 fois la Liga et 4 Super Coupes d'Espagne. Il a pris sa retraite, c'était l'été dernier. Toni Kroos maintenant, il habite toujours à Madrid. Il a son académie, l'académie Toni Kroos, où il y a des jeunes joueurs qui jouent bien sûr au football dans son académie. Donc bon anniversaire à lui. Et je le connais parfaitement son anniversaire parce que lui et moi, on est nés le même jour et la même année bien sûr. Donc très bon anniversaire à Toni Kroos et d'autres anniversaires aujourd'hui en ce 4 janvier comme Odilon Kossounou, donc défenseur central de l'Atalanta Bergame. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Par exemple, Marc Guiu, ancien joueur du FC Barcelone et attaquant de Chelsea, fête aujourd'hui ses 19 ans en ce 4 janvier. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier et on commence tout d'abord avec ce match de Ligue 1 hier entre Nice et l'équipe de Rennes. Pas mal de buts, 5 buts dans la rencontre et c'est le GC Nice qui a fait la bonne opération en s'imposant 3-2. Donc Guessant, gros match, un buteur et passeur des Diop et Laborde ont été les 3 buteurs côté niçois contre un but de Kalimundo et Truffert côté stade rennais. Donc voici les statistiques de la partie. J'ai pas vu le match mais bon, d'après les stats, on peut voir que ça a été un match plutôt serré, les tirs pratiquement pareil, un tir cadré de plus pour Nice que pour l'équipe de Rennes. Donc en gros c'est l'équipe la plus efficace qui a gagné le match et du coup c'est le GC Nice qui s'est imposé 3-2 et Nice résolution, donc belle résolution pour cette nouvelle année bien sûr avec une victoire pour commencer pour 2025. Et en parlant de cette équipe de Nice, donc Nice par rapport à leur adversaire du soir, donc l'équipe de Rennes, ils prennent quand même 10 points d'avance sur le stade rennais, cette équipe de Nice, pour montrer vraiment que Rennes ils sont très très loin au classement. Et concernant ce joueur qui a été élu homme du match, Yvan Guessant avec un but et une passe D. Donc ce joueur cette saison en Ligue 1, seulement championnat, c'est 16 matchs et déjà 7 buts et 4 passes D. Il vient déjà de dépasser la barre des 10 buts et passes D cumulées. Voilà, en stade cumulé bien sûr, passes et buts. Donc félicitations à lui, un joueur tellement sous-coté bien sûr, ce joueur ivoirien. Et concernant l'équipe de Rennes, donc c'est totalement l'inverse. Rennes les gars, c'est une catastrophe à l'extérieur en Ligue 1. Regardez-moi ce bilan en Ligue 1. Ils ont fait seulement un nul à Brest, sinon ils ont tout perdu, pas la moindre victoire à l'extérieur cette saison pour le Stade Rennais. Pourtant Rennes, ça reste quand même une belle équipe du championnat français. C'est une équipe normalement qui doit jouer au moins le top 5 chaque saison de la Ligue 1. Ils sont très très loin et ne pas prendre un point seulement sur, il y a à peu près une vingtaine de points possibles à l'extérieur, c'est une catastrophe. Cette équipe de Rennes est la seule victoire de Rennes cette saison à l'extérieur sur la pelouse de Bordeaux, une équipe de National 2. C'est en Coupe de France, c'est imposé il y a quelques jours 4-1. Donc aucune victoire hors de ces terres en championnat, 7 défaites et un match nul. C'est très compliqué. Et sans Poli, le coach sur Steve Mandanda, donc le gardien rennais hier, qui a fait une grosse boulette. Et donc il a dit, c'est un être humain qui souffre car on parle beaucoup de lui dans la presse. Je comprends son inconfort et je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà pour lui. Mais c'est que déjà Mandanda avant le match, il était déjà... on parlait beaucoup de lui par rapport peut-être à un départ ou qu'il allait se faire prendre sa place par Brice Samba, qui est toujours annoncé du côté de Rennes. Et en plus avec ce match-là qui loupe Steve Mandanda, donc en gros Rennes veut un nouveau gardien parce que Mandanda actuellement ne fait plus du tout l'affaire. Et Rennes a actuellement 4 points d'avance seulement sur le premier barragiste, le 16e. Restent les équipes de bas de tableau qui n'ont pas encore joué dans cette 16e journée. Ça se peut que Rennes, demain soir, dimanche quand toutes les rencontres auront été jouées, donc ça se peut qu'ils seront... dans les dernières places bien sûr de ce championnat de Ligue 1. Et pour finir sur ce match, à noter que Seko Fofana est de retour sur les pelouses de Ligue 1. N'oubliez pas qu'il a été transféré, c'était là il y a quelques jours, du côté de Rennes pour 20 millions d'euros et il a pu jouer la fin de match lors de cette rencontre malheureusement perdue pour son équipe. Au programme aujourd'hui, 3 rencontres: Saint-Etienne contre Reims à 17h, Lille contre Nantes c'est à 19h et ce soir Lyon contre Montpellier à 21h. Et concernant un match entre Lille et Nantes, à noter que Eden Zegrova sera forfait. Il est forfait, c'est officiel. Il est blessé à l'adducteur, donc il ne sera pas disponible. Un bon rétablissement à lui. On bascule maintenant sur la Ligue 2 avec quelques rencontres hier. Tout d'abord, le Paris FC, vraiment qui n'avance plus du tout là déjà. Sur ce premier match 2025 et même sur les derniers matchs de l'année dernière. Ils ont beaucoup de mal. Hier, ils jouent contre Martigues, donc les derniers du championnat.
Ils ont perdu de 1. Pourtant, ils menaient 1-0. Voilà, Crasso a été le buteur côté Paris FC. Ils ont pris 2 buts et du coup, ils ont perdu le match. Cette équipe du Paris FC. N'oubliez pas, il y a de grandes ambitions. Déjà montés en Ligue 1, mais là, ils prennent plus de points. Ils perdent même contre la lanterne rouge de la Ligue 2. Donc, Martigues a belle victoire. Et à noter qu'un supporter, un unique même supporter du FC Martigues a fait le déplacement à Paris pour soutenir son équipe. Bravo à lui, c'est ça de la passion. On peut le voir là, seul dans les tribunes. C'était le seul supporter de Martigues. Bon, il a dû être content parce que son équipe s'est imposée 2-1 hier à Paris. Il y avait également Amiens contre l'équipe de Troyes. Et Troyes, ça va beaucoup mieux. En début de saison, ils enchaînaient défaite sur défaite. Et hier, se sont imposés tranquillement 3-0 cette équipe de l'Estac de Troyes. N'oubliez pas que de base, ils auraient dû jouer en national, cette équipe de Troyes. Mais ils ont réussi à se maintenir en Ligue 2 parce que Bordeaux était rétrogradé, on sait, dans la division inférieure. Mais là, ça va beaucoup mieux pour Troyes qui monte bien sûr au classement. Notez la nouvelle défaite de Caen contre l'équipe de Clermont. 1-0 pour l'équipe de Clermont, un but inscrit en toute fin de rencontre. Et Caen, les gars, ça passe plus. Voilà, pour les supporters. Donc la banderole des supporters du Stade Malherbe de Caen envers Kylian Mbappé. On se dit pourquoi Mbappé, il y a à voir avec Caen, parce qu'on n'oublie pas que Kylian Mbappé, c'est le propriétaire du Stade Malherbe de Caen. Il a dit Mbappé, le Stade Malherbe de Caen n'est pas ton jouet. Pour rappel, l'attaquant du Real Madrid est devenu l'actionnaire majoritaire du club normand au mois de septembre. Il avait acheté cette équipe et il y a eu pas mal de banderoles avant de vouloir rayonner à l'international, respecter les figures locales. Donc Mbappé, le Stade Malherbe de Caen n'est pas ton jouet. Et ici, seul le travail et la fidélité font les légendes. Donc voilà, en gros, quelques banderoles et une sur Mbappé pour dire que c'est pas ton jeu. En gros, ce club de Caen qui est en très mauvaise posture actuellement dans le championnat de Ligue 2. Les autres résultats, on peut voir par exemple la victoire du Red Star 2-0 à Rodez, la victoire de Grenoble 3-2 contre Bastia ou la victoire de Annecy 2-1 contre la Ajaccio. Donc aujourd'hui, 3 rencontres, Guingamp-Dunkerque, Metz contre Pau et Laval contre Lorient pour finir à cette 17e journée de Ligue 2. Et au classement, en attendant les matchs du jour, Lorient en tête. Donc le Paris FC deuxième, mais Dunkerque qui joue aujourd'hui peut se faire dépasser. Même le FC Metz qui joue aujourd'hui contre Pau en cas de victoire de Metz et de Dunkerque. Donc le Paris FC pourrait descendre à la 4e position. N'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui montent la saison prochaine en Ligue 1. On continue, on bascule dans un autre pays, le pays espagnol et bien sûr la Liga. Il y avait seulement une rencontre, parce qu'oubliez pas que ce week-end en Espagne c'est plutôt de la Coupe du Roi. Mais là il y avait un match en retard quand il a dû jouer il y a 2 mois. Il n'a pas été joué il y a 2 mois parce qu'il y avait les inondations à Valence. Donc il a été décalé et joué là hier, le 3 janvier. C'est entre Valence et le Real Madrid. Toujours des matchs très très chauds entre ces deux équipes. Et le Real Madrid s'est imposé dans un match fou 2-1. Donc à noter déjà que le Real Madrid perdait 1-0. Hugo Duro a été buteur pour Valence à la 27e minute de jeu. Donc après, il menait toujours. Donc Jude Bellingham, penalty obtenu par Mbappé. Bellingham tire à la 55e, penalty pas marqué. Voilà, donc toujours 1-0. Ensuite, Mbappé pense avoir marqué 5 minutes après son but. N'est pas bon. Il est hors jeu, donc toujours 1-0. Ensuite, Vini prend rouge. Donc on se dit là pour le Real, là. Avant, toutes les circonstances font qu'ils vont perdre le match, mais non les gars, parce que Bellingham délivre une passe D pour Luka Modric à la 85e et Jude Bellingham de nouveau cette fois-ci marque le but à la 96e et permet au Real Madrid de gagner 3-1, 2-1 du côté de Valence, mais surtout avec un jour en moins. Ils ont gagné le match en marquant 2 buts à 10 contre 11. Cette équipe du Real Madrid, donc félicitations bien sûr au Real, une victoire très importante. Ces points-là vont coûter énormément en fin de saison pour remporter le championnat. Donc les tirs cadrés, 5 tirs cadrés pour les deux équipes, mais ça tourne en faveur bien sûr du Real Madrid. Donc 2025 commence avec du suspense, avec un match fou. Tout ce qui s'est passé, penalty loupé, des roues, un rouge, tout ça. Et à 10 contre 11, le Real Madrid a fait le taf. Et pour la première fois de la saison, le Real Madrid est leader de la Liga. Jamais depuis le début de saison, depuis août dernier, le Real avait été à la première place. Chose faite maintenant, 43 points en 19 matchs et sont là le top 4. Donc le Real Madrid du coup passe devant l'Atlético, 43 points pour le Real, 41 pour l'Atlético. À noter que l'Atlético a un match en retard. Donc si l'Atlético gagne son match, ils auront 44 points et repasseront devant le Real Madrid. Et c'est le Barça qui a un peu décroché, 38 points. Le FC Barcelone qui joue pas ce week-end en championnat, ça sera plutôt ce soir en Coupe du Roi, je crois, pour le FC Barcelone contre Barbastro, une équipe de division inférieure. On continue bien sûr sur ce match du Real Madrid et on revient sur Bellingham. Donc j'ai dit un penalty raté, passeur dès la 85e et buteur. Et concernant le penalty, donc voilà, un penalty obtenu par Kylian Mbappé. Donc il a tiré sur le poteau. Alors c'est qu'il y a un problème quand même de tireur de penalty du côté du Real. On sait qu'Mbappé, à un moment, il avait tiré 2, il avait loupé les 2 contre Bilbao et ensuite contre Liverpool. Là, Bellingham, il a tiré sur le poteau. Voilà, bon. C'est comme ça, ça fait partie du jeu bien sûr, mais à noter que le pénalty aurait dû être retiré. Pourquoi? Parce que le gardien de Valence n'avait aucun pied sur la ligne au moment du pénalty de Bellingham repoussé par le poteau. Le pénalty n'a pas été retiré, parce que là on peut voir le gardien au moment de tirer. Bellingham, regarde les gardiens, aucun pied sur la ligne. Normalement, vous savez qu'il doit avoir au moins même
1 cm, enfin il doit avoir 1 cm sur la ligne pour que ça soit ok. Donc là les 2 pieds sont dehors de la ligne, donc normalement le pénalty aurait dû être retiré. La VAR n'a rien dit. Bon, c'est un peu quand même très surprenant parce que souvent hein, les gars il y a des choses comme ça et les pénaltys sont retirés directement si les pieds du gardien ne sont pas sur la ligne. Donc hier l'assistance vidéo n'a rien dit, mais bon à la fin du compte hein, parce que imaginez là le Real Madrid aurait perdu, ça aurait beaucoup fait parler hein, à ce moment-là. Bon, vu que le Real Madrid a gagné, on pense que ça va passer un petit peu à côté, mais voilà, c'est quand même une grosse boulette comme de l'arbitre, hein, surtout l'arbitre à la VAR, hein, qui aurait dû voir ça. Donc Bellingham rate son penalty, mais après Bellingham, un buteur et passeur D, 65 matchs du côté du Real Madrid, et les stats sont quand même incroyables, hein, 31 buts et 20 passes D, donc décisif 51 fois en 65 matchs, je me souviens. Les 11 premiers matchs de Liga, il avait seulement fait une passe D, c'est tout, hein, une passe D, 0 but, et depuis là, tous les derniers matchs, il est buteur, passeur D à chaque fois. Donc ouais, on a retrouvé le Jude Bellingham de la saison dernière. Rudiger tient sur regardez avec Mbappé et Jude Bellingham, le but du 2-1, la 96e. Donc Rudiger bien sûr la joie, la passion hein, d'être... Enfin, après ce but, bien sûr, marqué par son coéquipier. On va parler maintenant du cas Vini Junior, parce que Vini Junior, il a disjoncté hier. Hein. Bon, souvent, il disjoncte. Souvent, en plus, à Mestalla. Il y a déjà un coup, il avait pris un rouge aussi dans ce stade de Valence il y a quelques années. Bref, donc les supporters de Valence ont chambré Vini Junior avec un montage de lui et un ballon de plage. Donc pendant la rencontre, hein, ils ont aussi chanté à plusieurs reprises ballon de playa en référence à l'épisode du Ballon d'Or, parce que ce match de base, il aurait dû être joué. C'était le match qui aurait dû être joué juste après la cérémonie du Ballon d'Or. Hein, souvenez-vous, c'était le 20 octobre, hein, le Ballon d'Or. Et 3 jours après, ce match-là aurait dû être joué. Hein, ce match Valence-Real, du coup, il a été décalé là parce qu'il y a les inondations. Donc en gros, ils n'ont pas oublié les supporters, en gros, qu'il n'a pas gagné le Ballon d'Or. Et pour le chambrer, ils lui ont dit, ballon de plage, en gros, t'as remporté. Et c'est pas le Ballon d'Or. Hein. Et Vini, il a vu rouge. Hein, donc Vini, voilà, ça c'est pour ça qu'il manque encore de maturité. Voilà, parce que mauvaise réaction du Brésilien qui répond à la provocation du gardien de Valence. Donc Valence, le gardien, je sais pas ce qu'il lui dit. Peut-être qu'il l'insulte, il touche un peu. Puis Vini, il lui met un coup comme ça sur le visage. Voilà, il le pousse au niveau du visage. C'est carton rouge direct. Et voilà, il n'a pas à faire ça, Vini Junior, il doit être beaucoup plus intelligent. S'il l'insulte, il n'a qu'à l'insulter. Là, il n'y a aucun arbitre qui peut l'entendre. Voilà, donc ça reste sur des insultes entre les deux. Mais lui, il répond en mettant un coup. Et voilà, c'est lui qui tombe dans le panneau, Vini Junior. Et c'est peut-être aussi avec des actions comme ça qu'il n'a pas peut-être remporté le Ballon d'Or là il y a quelques mois, parce que le fair play, tout ça d'un joueur sur le terrain, ça compte énormément, sans critères hein, sur le Ballon d'Or. Donc voilà, il a disjoncté, du coup il a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11 alors que le Real perdait 1-0. Hein, donc il a disjoncté, il a dû avoir Rudiger qui doit calmer son collègue, hein, fou de rage après une injustice selon lui. Bon, il n'a pas non plus poussé le gardien, mais s'excuser, un pardon et merci à l'équipe parce qu'il aurait pu pénaliser totalement. Enfin, il a pénalisé son équipe, mais voilà, quand même son équipe a réussi à s'en sortir à 10 contre 11 sans lui. Voilà. Mais imaginez, le Real Madrid aurait perdu 1-0. Et ça aurait beaucoup fait parler. Il y aurait beaucoup de critiques sur Vini encore, qu'il aurait plombé le Real Madrid avec ça. Il n'a pas à faire ça, tout simplement. Vini Junior, parce qu'il aurait pu faire perdre des points au Real. Bon, tant mieux pour lui. Un Jude Bellingham a sauvé, on peut dire, son cas hier. Et Ancelotti, il a dit en fin de match, en conférence de presse, hein, nous allons faire appel du rouge donné à Vini ce soir. Ça ne méritait pas rouge, mais jaune. Voilà, c'est vrai que c'est un peu léger, il pousse. Après, le gardien, il se laisse tomber, bien sûr. Mais bon, Leroy, il est totalement rentré dans le jeu, Vini. Puis voilà, il n'a pas à faire ça. Bref, toujours avec cette rencontre, hein, donc Valence a offert au Real Madrid une photo encadrée du Mestalla pour les remercier de leur aide dans la région, parce que le club a fait un don de 1 million d'euros. Le Real Madrid, quand il y avait les inondations, il y avait un communiqué du Real qui faisait un don d'1 million d'euros, bien sûr, pour la ville de Valence et la région, bien sûr, pour les aider par rapport aux inondations. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre entre le Real et Valence. Hein. Toujours un match très très chaud entre ces deux équipes. Et concernant, toujours avec le Real, parce qu'il y a 9 ans jour pour jour, c'était une info aussi. Hein. Donc le 4 janvier, Zidane était nommé entraîneur du Real Madrid. Il deviendra ensuite l'unique coach de l'histoire à remporter 3 fois consécutivement la Ligue des Champions. Voilà, donc 3 LDC, 2 Ligas, 2 Super Coupes d'Espagne, 2 Super Coupes d'Europe et 2 Coupes du Monde des clubs lors de son premier séjour au Real. Après il était parti, puis il était revenu entraîner une deuxième fois le Real Madrid, puis là depuis plus de 1300 jours il est sans club. Hein. Zizou. Bref, toujours du côté de l'Espagne, donc là c'était de la Liga, on a parlé parce que c'était un match en retard, mais comme j'ai dit ce week-end c'est plutôt de la Coupe du Roi. Voici le gros programme aujourd'hui avec ce Barbastro-Barça à 19h, c'est une équipe de D3, hein, Barbastro, donc je pense qu'Hansi Flick va faire tourner. Donc l'Atlético joue contre Marbella aujourd'hui à 21h30, Bilbao contre le Gronès. Voilà, n'oubliez pas que le Barça, l'Atlético, Bilbao, même le Real Madrid joueront Super Coupe d'Espagne, ça sera la semaine prochaine. Concernant le Real Madrid qui joue également la Coupe du Roi, ils sont aussi qualifiés, ils joueront le lundi, vu qu'ils ont joué hier, ils ne peuvent pas jouer aujourd'hui ni demain, donc ils joueront lundi contre une équipe de D3, ça sera également à 19h. Il joue après jeudi prochain le Real, cette fois-ci contre Mallorca en demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Tiens, en parlant de Super Coupe, on va parler d'une Super Coupe, mais
italienne entre la Juventus Turin et l'AC Milan, deuxième demi-finale. On sait que la première demi-finale a été gagnée par l'Inter 2-0 contre l'Atalanta et la deuxième demi-finale a été remportée par l'autre club de Milan, et l'AC Milan qui s'est imposé 2-1 contre la Juventus Turin. Donc Yildiz a été pourtant buteur, premier buteur du match, un côté Juve, mais Pulisic a égalisé et un but contre son camp. Voilà. Enfin, pour du coup l'AC Milan et du coup la victoire de l'AC Milan 2-1. Donc les stats vraiment pratiquement pareil, un tir de plus, les tirs cadrés sont pareils, la possession quasiment pareil. Voilà, ça s'est joué sur des détails. Un détail, ça a été un but contre son camp et du coup ça fait les affaires bien sûr de l'AC Milan qui se qualifie. Et du coup le mandat de Sergio Conceição, l'AC Milan démarre par une qualification en finale, mais pas que Paulo Fonseca, l'ancien coach, a été viré lundi dernier. Et Conceição est nouveau coach de l'AC Milan. Donc premier match et première victoire pour lui et qualification. Il peut potentiellement déjà remporter un trophée. Voilà, pour peut-être son deuxième match, parce que ce sera lundi bien sûr, la finale contre l'Inter. Et malgré son forfait de dernière minute, Francisco Conceição a quand même pu passer un moment avec son père Sergio Conceição, parce qu'il aurait pu jouer contre l'équipe de son père, Francisco Conceição, mais il a annoncé forfait juste avant le match. Voilà, donc il n'a pas pu jouer, mais il a pu retrouver bien sûr son père lors de la rencontre. On va parler aussi du gros match de Ismaël Bennacer qui revient en tant que titulaire. Il avait joué à la fin de match lors du dernier match de l'AC Milan, donc là il a commencé titulaire, il a fait un énorme match. Le joueur algérien, donc 9 duels gagnés, c'est celui qui en a le plus remporté dans le match, 4 fautes subies, pareil, numéro 1 dans tous les joueurs du match, 2 occasions créées, 2 dribbles réussis, 2 tacles réussis sur 3 tentés, 92% de passes réussies. Grosse partie de la part du milieu algérien. Et du coup un derby pour la finale, du coup ça sera Inter Milan AC Milan. Voilà, les deux clubs de Milan s'affronteront en finale de la Super Coupe d'Italie. Donc le match aura lieu lundi soir à 20h en Arabie Saoudite pour savoir qui gagnera ce trophée. Toujours du côté de l'Italie, donc ce week-end il y a également du championnat. Il y a de la Super Coupe pour les équipes, mais il y a aussi du championnat pour ces équipes-là. La Fiorentina Naples au programme aujourd'hui par exemple à 18h, Hellas Vérone Udinese et Venise Empoli. Du côté du Portugal, il y avait également le premier match du Sporting pour cette nouvelle année 2025. Un match totalement fou contre Vitória Guimarães 4-4, donc 8 buts de la rencontre. Donc côté Sporting, il menait comme dans le match, puis Trincao égalisé, but du 4-4 à la 95e, sinon ils auraient perdu la rencontre. À noter les gars, on peut voir le triplé de Gyökeres au bout de 2 minutes de jeu en 2025, déjà buteur. Il n'a pas perdu de temps, le meilleur buteur l'année 2024 avec 62 buts. Donc voici les stats de cette rencontre. Les tirs cadrés, pareil, 5 tirs cadrés, donc les gardiens n'ont pas été bons, ils ont fait seulement un arrêt, les deux gardiens, parce que sur 5 tirs cadrés pour les deux équipes, 4 buts ont été marqués pour chaque équipe. Et premier match en 2025 et déjà un triplé pour Victor Gyökeres. Voilà, on a déjà parlé beaucoup de lui l'année dernière. Il a fini avec 62 buts, le meilleur buteur en Europe. Et là, il commence très fort cette nouvelle année 2025. Et déjà 38 buts cette saison, depuis août dernier pour Victor Gyökeres. Et déjà 3 du coup en 2025. Et il va y avoir un autre match qui devait se jouer dans le championnat portugais hier, ça entre Nacional et Porto. Du coup, le match n'a pas été joué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand brouillard. Et du coup, c'était pas possible, on voyait rien. Et du coup, le match a été reporté. On quitte le Portugal, direction l'Angleterre. Donc, il n'y avait pas de match hier, mais aujourd'hui, grosse journée football. Voici le programme. Par exemple, Tottenham, Newcastle. Il y aura un Crystal Palace, Chelsea, ça c'est un derby. Manchester City, West Ham. Brighton, Arsenal. Southampton, Brentford. Donc, voilà, grosse journée en Angleterre. Demain, ça sera Manchester United qui se déplace à Liverpool. En gros, ça affiche. Mais voici déjà le gros programme du jour en ce samedi. Et concernant le match Crystal Palace-Chelsea, on va parler d'Enzo Maresca, le coach de Chelsea, en conférence de presse. Il a annoncé que Wesley Fofana, en gros, blessé, il pourrait être absent jusqu'à la fin de la saison. Donc malheureusement, Wesley pourrait être absent jusqu'à la fin de la saison. Au début, on croyait que la blessure allait durer 5 semaines, mais les autres examens n'ont pas été rassurants. C'est une énorme perte pour nous, également pour lui, qui est très talentueux, mais qui est rongé par les blessures. Ça doit être dur mentalement pour lui. Donc il s'est blessé il y a un mois, donc il y a à peu près mi-décembre. Il s'est blessé et il devait revenir au bout de 5 semaines. Donc là, il devait faire son retour d'ici 1 ou 2 semaines. Mais en gros, il a refait des tests. Puis en gros, c'est plus grave que prévu. Et il pourrait être blessé jusqu'à la fin de saison. Wesley Fofana. C'est une terrible nouvelle pour lui, surtout que c'est un joueur qui est souvent blessé. Donc là, la dernière là, il s'est fait raider toutes les blessures qu'il a pu se faire. Il s'est fait les ligaments croisés de juillet jusqu'à juin 2024. Il n'avait pas joué pendant un an. Terrible, beaucoup de blessures, c'est dommage bien sûr pour ce talentueux joueur. On va parler aussi de Manchester City qui joue contre West Ham. City, n'oubliez pas, a gagné le dernier match contre Leicester. Ils vont vouloir enchaîner avec une victoire contre West Ham cet après-midi. Et tout d'abord, Bernardo Silva qui est en conférence de presse ne croit plus au titre. Il a dit City est complètement hors course pour le titre. C'est indéniable, je ne regarde pas Liverpool, je suis 6e au classement. Je ne peux pas me permettre de regarder Liverpool ou Arsenal. C'est vrai qu'il y a, je sais plus, je me suis un peu au classement, il y a combien, mais à peu près au moins 15 points d'écart. Voilà, pour City, ils savent que le titre cette saison, c'est quasiment impossible. Il faudrait que
Liverpool s'écroule, mais quand on voit la forme des Reds, bon, ça peut arriver, mais voilà, ça semble quand même très très compliqué. Et Guardiola ne sait pas si des recrues arriveront à Manchester cet hiver. En conférence de presse avant le match contre West Ham, il a dit à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y aura des recrues, ça ne sera pas facile. Le club doit faire preuve de sagesse. Il ne faut pas recruter juste pour recruter n'importe qui. Il faut recruter des joueurs utiles, bien sûr, pour le club, des postes spécifiques. Il ne veut pas recruter un joueur parce que l'équipe va mal et recruter n'importe comment. C'est pas du tout le projet à City. Et Guardiola à propos du contrat de Kevin De Bruyne, qui finit dans moins de 6 mois. Les gars, le 30 juin 2025, c'est fini pour Kevin De Bruyne, il n'a plus de contrat, il a dit c'est au club de décider, ce ne sont pas mes affaires, tout dépendra de son état de forme, de son âge, le club doit y réfléchir. Voilà ce qu'il a pu dire sur Kevin De Bruyne qui pourrait du coup potentiellement quitter le club librement le 1er juillet prochain. On va parler cette fois-ci de Liverpool qui joue demain après-midi contre Manchester United. Et officiel, Arne Slot confirme en conférence de presse que Ibrahima Konaté et Connor Bradley feront leur retour à l'entraînement collectif aujourd'hui. Donc c'était hier. Donc voilà, ça se peut qu'aujourd'hui de nouveau ils participent à l'entraînement. Et demain, ils seront peut-être dans le groupe. On verra parce que Konaté il a été blessé. C'était depuis le dernier match contre le Real Madrid. Souvenez-vous, c'était blessé avec Hendrick en toute fin de rencontre. Donc le match contre le Real, c'était un match de Ligue des Champions. C'était joué il y a déjà plus d'un mois et demi. Donc ils sont les deux là de retour dans le groupe. Pourraient être présents. Enfin, retour tout d'abord à l'entraînement, ils seront peut-être présents dans le groupe demain. Et Arne Slot sur Trent Alexander-Arnold, on attend beaucoup de rumeurs sur peut-être un départ au Real Madrid. Donc il a dit, je peux vous dire qu'il jouera dimanche déjà, demain. Vous avez vu à quel point il veut être ici et veut gagner ici. Parce qu'il y a des journalistes qui vous ont dit, vous avez vu les rumeurs du joueur sur le Real, qu'est-ce que vous en pensez? Donc il a dit lui que pour l'instant il est impliqué à 100% du côté de Liverpool et demain il sera titulaire. Et concernant l'équipe en face, Manchester United en grande difficulté, 4 défaites d'affilée pour Manchester avant de se déplacer demain en field. Donc Ruben Amorim sur Marcus Rashford. Donc tout d'abord il ne sera pas là. Marcus est malade, il ne s'entraîne pas. Donc on pense qu'il ne jouera pas demain. Il devrait être forfait face à Liverpool dimanche. Je le considère comme tous les autres joueurs. Donc c'est ce qu'il dit, qu'il est au même point que tous les autres joueurs alors que il n'a pas joué depuis les 5 derniers matchs, il n'était même plus dans les groupes. Alors par le dernier match, il était dans le groupe, mais il n'avait pas joué. Donc il dit qu'il les considère, lui, comme tous les autres joueurs, pareil. Mais non, en gros, il ne compte pas sur le joueur. Il aimerait qu'il parte. Bon, il ne jouera pas demain, Marcus Rashford, c'est sûr. Concernant, toujours avec Ruben Amorim, il a confirmé, et c'est officiel, que Manchester confirme la prolongation d'Harry Maguire jusqu'en 2026. C'était en fin de contrat, là, en fin de saison. Et du coup, ils viennent prolonger d'une année supplémentaire. C'est Ruben Amorim qui l'a annoncé. L'option dans son contrat a été activée pour une prolongation d'un an supplémentaire. Il avait une année en plus de bonus. Et c'était activé par Manchester United. Prolongation également de contrat imminente pour Amad Diallo à Manchester. C'est pareil, Ruben Amorim qui l'a dit hier en conférence de presse. Il devrait prolonger le joueur ivoirien, très bon joueur, ce Amad Diallo. Du côté d'Arsenal, qui joue aujourd'hui à Arsenal. Donc officiel, Gabriel Jesus est élu joueur du mois de décembre à Arsenal. Félicitations à lui. Il a quand même joué 7 matchs et marqué 6 buts et une passe D. Un gros mois de décembre du côté d'Arsenal. Et félicitations bien sûr à Gabriel Jesus. On va parler de Mohamed Salah. Il a fait une interview. Et voilà, on va revenir un peu sur ce qu'il a dit. Donc nous n'avons pas célébré la Première Ligue parce que nous avons gagné en 2020 de la manière dont nous le voulions. Parce qu'oubliez pas, ils ont gagné la Première Ligue. Mais il y avait le Covid, donc ils n'ont pas pu faire la parade dans les rues, tout ça de Liverpool. Ça a été un peu compliqué cette période-là, donc ils n'ont pas pu fêter vraiment à fond ce titre de la Première Ligue. Donc c'est ma dernière année au club, donc je vais faire quelque chose de spécial pour la ville. Voilà, c'est ma dernière année au club. Il a fait cette interview, c'est hier. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Le journaliste à 1 minute 37 lors de cette interview, il dit tu as dit que c'était ta dernière saison au club, tu le crois vraiment? Il a dit oui jusqu'à présent. Oui. Pour l'instant, il n'a pas de contrat pour la saison prochaine. Donc oui, pour l'instant, c'est sa dernière saison au club. Et pour revenir sur ce titre qui va absolument remporter ce titre de la Première Ligue, avant chaque pré-saison, je note les titres que je veux sur une feuille. Cette saison, j'écris la Première Ligue. C'est le titre absolument qu'il veut devant la Ligue des Champions, devant tous les autres titres. Il veut l'APL. D'habitude, en interview, lors des dernières années, je dis que je veux remporter la Ligue des Champions. Mais cette saison, je veux vraiment remporter la Première Ligue. Et pour l'instant, il est très bien parti pour la remporter. Je pense que c'est parce que la dernière fois, comme je dis, on l'a gagné, on n'a pas vraiment célébré. Et aussi, je veux apporter quelque chose de spécial à cette ville à l'occasion de ma dernière année au club. Voilà, pour lui, les gars. Je ne sais pas s'il met de la pression sur Liverpool pour dire vraiment qu'il veut partir tout ça. Ou on ne sait pas, mais voilà, lui il confirme vraiment que c'est sa dernière saison au club. Mohamed Salah. Et malgré son interview, d'après les journalistes, donc l'Égyptien espère encore une offre bien sûr de Liverpool pour prolonger. Sinon le PSG reste une option sérieuse, bien que le club dément tout contact. Le club d'Arabie Saoudite pour l'instant reste en retrait. Voilà, concernant Mohamed Salah. Après peut-être il dit oui c'est ma dernière saison au club. Parce que déjà, pour essayer d'avoir un meilleur contrat en salaire aussi, il peut faire pression pour dire voilà, je vais partir, pour que Liverpool dise non, on ne veut pas là du tout le lâcher. Et du coup, on va lui proposer un meilleur salaire pour qu'il accepte bien sûr de prolonger. Et voilà, concernant le futur de Salah, pour l'instant, on ne sait pas du tout ce que va faire.
peut-être actuellement le meilleur joueur du monde, hein, parce que Salah, les gars, un petit rappel, cette saison, hein, c'est quand même 26 matchs, 20 buts, 17 passes D. Ce joueur pourrait quitter Liverpool gratuitement. Ce serait un gros coup dur pour les Reds. Et en 371 matchs avec Liverpool, il a fait 333 buts et passes D, hein, 229 buts et 104 passes D. Et ce joueur, hein, pourrait être libre là dans quelques mois. On va parler d'un joueur qui est actuellement libre, hein, désolé, c'est Ben Yedder. On sait que Ben Yedder, bon, il est libre, hein, parce qu'il a quitté déjà Monaco le 30 juin dernier. Et aussi, il a eu pas mal de problèmes avec la justice, hein, tout ça. Bon, Ben Yedder discute avec Montpellier. Voilà, donc l'attaquant Wissam Ben Yedder, sans club depuis son départ de Monaco, pour rejoindre Montpellier, dernier de Ligue 1. Donc sous contrôle judiciaire, hein, donc a été nettement allégé depuis qu'il ne lui interdit pas de pratiquer le football. Donc en gros, voilà, il doit pointer tout ça. Mais dans le contrôle judiciaire, en gros, il ne dit pas qu'il peut rejouer au football. Il a le droit de rejouer au football, de retrouver une équipe s'il se met d'accord avec une équipe. Et Montpellier, les gars, serait très intéressé pour avoir Wissam Ben Yedder libre, hein, donc coûterait 0 € pour Montpellier, en plus qui est dernier de Ligue 1. Et Théo R, hein, donc un supporter de Montpellier, sur l'intérêt de son club pour Ben Yedder, il a dit: la morale et l'honneur, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre en ce moment. Si Ben Yedder a le même niveau que Greenwood, hein, je connais peu de supporters de la Paillette, donc de Montpellier, qui se plaindront dans 2 mois, hein, parce qu'on avait parlé à l'époque de Marseille qui a recruté Greenwood, et on sait ce qu'il a fait Greenwood à l'époque avec sa copine, où il est toujours actuel, mais voilà, des violences, tout ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui avaient critiqué, même des supporters de Marseille, ils ont dit on veut pas de Greenwood comme ça, puis maintenant ils disent voilà, Greenwood c'est un super joueur, hein, quand on voit les stats. Et ben un peu Ben Yedder, c'est un peu la même chose, hein. On sait qu'il a des problèmes avec la justice, donc peut-être dans 2 mois s'il vient à Montpellier, il fait du bon taf à Montpellier, hein, tout le monde oubliera ce qu'il a fait, même s'il ne faut pas oublier bien sûr ce qu'il a fait, hein, Ben Yedder, parce qu'il est passé au tribunal pour ça. Regardez, il est sous contrôle judiciaire. Mais voilà, pour ce supporter de Montpellier, en gros, il n'y a pas de la morale et l'honneur, hein, mais ça de côté. Et toujours à Montpellier, on va parler aussi du capitaine, ex-capitaine, parce qu'il n'est plus capitaine à Savanier. Laurent Nicolin a décidé de retirer le brassard de capitaine à TJ Savanier. Le président de Montpellier sanctionne son joueur après qu'il se soit vanté de toucher 210 000 € par mois lors de l'humiliation contre le Puy. Hein, souvenez-vous, c'était le dernier match de Montpellier en 2024. Hein, ils avaient pris un 4-0 contre une équipe de National 2. Un supporter du Puy lui avait dit: ça fait quoi d'être dernier? Donc lui il a dit: bon, moi ça me fait rien, je touche 210 000 € par mois, donc ça va. Donc, en plus ça a été filmé, donc bien sûr tout le monde a vu ça. Et du coup voilà, le brassard de capitaine c'est fini pour Savanier. On ignore, hein, si cette décision est temporaire ou définitive, parce qu'il a vraiment perdu définitivement le brassard, ou c'était seulement pendant une période de quelques matchs, hein. Il sera aussi remplaçant contre Lyon, hein, ce soir. Montpellier se déplace à Lyon ce soir à 21 h, il sera sur le banc. Parce que par rapport à tout ça, et Savanier s'est aussi engagé de sa propre décision, il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait, à verser 60 000 € à une association qui soutient le club. Voilà actuellement le cas. TJ Savanier. On va parler de Didier Deschamps sur sa relation avec sa femme Claude, hein. Je suis marié avec Claude depuis le 2 juin 1989, donc il y a plus de 35 ans, à 36 ans. On s'est rencontrés à Nantes où elle faisait ses études, hein. J'étais au centre de formation de Nantes en attendant de devenir un joueur professionnel. J'étais tout jeune, on s'est construit, soutenu, donc il a connu en gros sa femme maintenant, très jeune en gros, pendant toutes les années de ma carrière professionnelle où le rythme est particulier, elle a dû s'adapter, elle a aussi dû renoncer à ses études pour être avec moi, c'est un choix important. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, sur sa femme qu'il a suivi et soutenu tout au long de sa carrière en tant que joueur ou même en tant que coach. On va parler de Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. N'oubliez pas que le PSG joue demain à 17 h 30 contre Monaco. Luis Enrique, son staff ainsi que Claude Makelele encadrent ce matin une séance d'entraînement destinée à des enfants autistes et neurotypiques, hein, organisée par la fondation PSG en collaboration avec le PSG Academy à Doha au Qatar, parce que Paris est actuellement au Qatar. Et voilà, Luis Enrique a participé à un entraînement de jeunes enfants malades. Voilà, très beau geste bien sûr de la part du coach parisien. Tiens, toujours avec le PSG, donc le PSG et Dortmund sont intéressés par Marcus Rashford. L'international anglais est poussé, on sait, hein, vers la sortie par Manchester United. Est-ce qu'il partira cet hiver ou l'été prochain? Voilà, c'est pas cet hiver, ça sera dans quelques mois. Mais voilà, Paris et Dortmund sont très intéressés. Et toujours avec Paris, les gars, ils n'ont pas abandonné la piste Nico Williams, ce genre de Bilbao, ce genre espagnol. Le club pense toujours à lever sa clause libératoire, hein, fixe à 58 millions d'euros. Bon, il y a aussi des clubs comme le Barça, hein, qui voulaient absolument l'été dernier. Mais le PSG aussi qui le voulait, hein, même si ça sentait compliqué. Le PSG est toujours bien sûr très intéressé par le joueur de Bilbao. On pense qu'il partira. C'est ça qu'il était resté une saison de plus pour jouer encore avec son frère Inaki Williams, voilà, du côté de Bilbao. Mais on pense que là dans quelques mois il quittera cette équipe de Bilbao pour viser plus haut. Officiels et supporters niçois sont interdits de déplacement à Bastia. C'est le prochain match de Coupe de France là dans à peu près le 14 et le 15 janvier, un tour de Coupe de France.
Et Bastia reçoit Nice, parce que ça va être très très chaud. Et du coup, la préfecture de la Corse ont dit non, pas de supporters niçois pour éviter des débordements, bien sûr, entre ces deux équipes, entre les deux supporters des deux équipes. Sampoli veut recruter Valentin Rongier à Rennes. Voilà, donc cependant, l'OM ferme la porte à un départ. En conférence de presse, Roberto De Zerbi sur la rumeur Rongier à Rennes, il a dit il va falloir qu'il cherche un autre joueur. Il est intransférable du côté de Marseille. Marseille le garde, un Rongier. Ils veulent pas le lâcher, que ce soit à Rennes ou que ce soit un autre club. Et toujours tiens avec De Zerbi, il a parlé de la Ligue 1, donc elle est bien meilleure que ce qu'on peut penser en dehors de France, parce qu'on sait que la Farmer League, tout ça. Donc lui maintenant il est coach, une équipe française de Ligue 1. Il a dit c'est un championnat qui est mal vendu. La France est un pays qui aime le foot et il faut le savoir. Voilà les beaux mots, on peut dire, de De Zerbi sur le championnat français. On va parler cette fois-ci d'Hansiflix sur le cas Daniel Mo et Pau Victor. Ça, j'en ai toujours pas parlé en début de vidéo. N'oubliez pas que les deux sont toujours pas enregistrés. Voilà, ça commence à être très critique. Et Flick est en conférence de presse, déjà il a dit ce n'est pas mon travail. Lui il est l'entraîneur, c'est pas lui qui fait les inscriptions de recrutement, c'est plutôt Laporta, le président, et Deco, le directeur sportif. Donc j'ai parlé aujourd'hui avec le président Laporta et je lui fais confiance. Honnêtement, je ne suis pas content de la situation. Les joueurs non plus, mais on ne peut pas faire autrement. Parce que bien sûr, lui c'est un joueur normalement qui aurait pu peut-être jouer aujourd'hui, tiens, que Babastro, qui aurait pu être, qui est très utile, Daniel Mo à Barcelone, mais du coup il peut pas s'en servir parce qu'il n'est pas enregistré, donc il est très déçu de cette situation bien sûr. Et concernant actuellement le cas concernant les deux, donc d'après un journaliste, donc plusieurs journalistes ont eu un mauvais écho de la Liga et de la Fédération espagnole de football. Les inscriptions de Daniel Mo et Pau Victor ne devraient pas être accordées. Voilà. Le Barça devra passer par la justice pour inscrire ces deux joueurs. Voilà, il y a encore des recours, encore des magouilles à faire, mais pour l'instant c'est pas possible. Voilà, il y avait un délai jusqu'au 31 décembre, le délai n'a pas été respecté et pour l'instant ils sont pas enregistrés. Voilà, ces deux joueurs pour l'instant. Et pour jouer aucun match de football jusqu'à la saison prochaine, s'il reste à Barcelone. 5 millions d'euros pour un joueur de National, 3e division française. Donc Southampton va recruter le défenseur de Valenciennes, Joachim Cailly Sanda, un joueur né en 2006, il est tout jeune. Donc l'international français U19 et capitaine de l'équipe de France U19 va signer pour 4 ans et demi avec le club de la Première Ligue. Bon, Southampton, ils sont derniers. Mais voilà, ils veulent miser sur ce jeune joueur qui joue en 3e division à Valenciennes. Et voilà, Valenciennes va récupérer quand même 5 millions d'euros. C'est quand même une grosse rentrée d'argent pour cette équipe de 3e division. Cristiano Ronaldo de retour au charbon. Les vacances sont finies pour CR7. Donc prochain match, là c'est dans quelques jours pour Al Nasser. Il a repris l'entraînement avec son club d'Al Nasser. Et Ronaldo se sent heureux en Arabie Saoudite. Il a fait une interview pour son retour à Al Nasser. Donc je suis heureux d'être dans ce beau pays qui est l'Arabie Saoudite. La vie est belle. Le football pratiqué est bon aussi. Sur l'aspect collectif, Al Nasser, on essaie de progresser. C'est dur de rivaliser avec Al Hilal et Al Ittihad, mais on est toujours là. Le football c'est comme ça, il y a des bons et des mauvais moments. C'est quand il parle de Al Hilal et Al Ittihad, c'est les deux clubs qui sont bien meilleurs qu'Al Nasser, qui remportent plus de trophées qu'Al Nasser. Al Nasser il remporte quasiment rien, Ronaldo, ça va surtout à Al Hilal et Al Ittihad. Bon bref, il a dit pour moi le plus important c'est de rester professionnel, respecter le club, mon contrat, espérer que les choses vont changer. Je rêve de remporter la Ligue des Champions asiatique avec Al Nasser, mais pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison. Ronaldo, il pourrait peut-être partir dans un autre club saoudien, peut-être un club qui remporte des titres, Al Hilal ou Al Ittihad. Donc voilà, concernant CR7 et Ronaldo, tiens, depuis qu'il a signé, c'était il y a 2 ans, donc 83 matchs quand même du côté du championnat, enfin côté de Al Nasser, 74 buts et 18 passes D, les stats sont quand même très très bonnes pour Cristiano Ronaldo. Et tiens, en parlant d'un collègue de Cristiano Ronaldo, c'est Talisca et c'est le Fenerbahçe qui est sur le point de recruter l'attaquant brésilien. On va parler d'un autre joueur qui pourrait peut-être partir, en plus on commence à beaucoup en parler là ces dernières semaines, c'est Rodrigo Moura, pépite du côté de Porto, et Manchester United est intéressé par la pépite du FC Porto. Moura, la clause de la pépite des Portistas est de 45 millions d'euros pour ce tout jeune joueur de 19 ans. On va parler cette fois-ci de Pau Torres, défenseur espagnol d'Aston Villa. Gros coup dur pour Aston Villa parce qu'il est c'est officiel, 2 mois d'absence pour lui. Le défenseur espagnol souffre d'un problème au métatarse. Donc voilà, du coup, peut-être, je ne sais pas s'il va se faire opérer, j'en sais rien, mais voilà, 2 mois, il reviendra en mars prochain. Bruno Genesio fixe le retour d'Ethan Mbappé, également blessé depuis quelques temps. Donc Ethan Mbappé est en préparation individuelle. On peut penser qu'il sera opérationnel d'ici la fin du mois pour un retour à la compète. Donc voilà, peut-être fin janvier, voire début février, ça sera le retour du petit frère de Kylian Mbappé du côté de Lille. Officiel, voici le nouveau ballon de la MLS pour la prochaine saison qui commencera en février prochain, mais pas qu'en MLS, pas comme en Europe. En Europe, ça a fait de août jusqu'à mai, la saison. Eux, là-bas, c'est sur une année civile. Ça commence de février, puis ça finit en novembre à peu près. Donc là, c'est la trêve. Un peu comme nous, la trêve quand c'est l'été. Donc voilà, le ballon qui sera utilisé pour la prochaine, là, dans à peu près un mois et demi. C'est le retour, bien sûr, du championnat américain. Mario Lemina va signer à Al-Shabaab en Arabie Saoudite, un montant du transfert 4 millions d'euros.
que pourrait débourser l'équipe saoudienne pour s'offrir le joueur de Wolverhampton. Un joueur qui pourrait débarquer en première ligue et du côté de Wolverhampton, c'est Emmanuel Agbadou, donc joueur de Reims, donc un transfert qui serait estimé autour de 20 millions d'euros. Le joueur de 27 ans devrait découvrir la première ligue cet hiver et il pourrait même, j'ai vu, tripler son salaire en rejoignant l'équipe de Wolverhampton. Mathys Tel, le jeune attaquant français du Bayern, ne partira pas cet hiver. Le Bayern Munich a communiqué son intention de garder dans son effectif le français pour la deuxième partie de saison et du coup pas de départ. Peut-être le mieux ça aurait été pour lui, je pense, un départ, parce qu'avec concurrence avec Harry Kane, c'est compliqué de jouer. Et voilà, donc il préfère quand même réussir et s'imposer du côté du Bayern. Bonne chance à Mathys Tel. Concernant Nuno Mendes, ne veut toujours pas prolonger avec le PSG. Pour l'instant, la prolongation est totalement en stand-by, au point mort. Le latéral portugais veut prendre du temps pour clarifier le futur de sa carrière. Manchester United surveille la situation de Nuno Mendes qui est sous contrat encore jusqu'en 2027 du côté de Paris. Accord entre Nantes et New England Revolution pour Ganago, donc un joueur de Nantes. Le Nantais va rejoindre la MLS cet hiver sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire si ce dernier joue au moins 60% des matchs du côté de ce club américain. Il y a une photo de Gazo, rappeur, avec Lamine Yamal, footballeur, et Morad, rappeur. Tiens, Morad, c'est le chanteur qui écoute le plus Lamine Yamal, parce qu'il avait dévoilé sa liste Spotify des artistes qu'il écoute le plus. Et il y avait bien sûr Morad. Donc voilà, c'est trop là pour une photo inédite. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec cette question. Tiens, une question très compliquée. Bon, peut-être facile pour certains, mais compliquée peut-être pour d'autres, ceux qui réfléchissent peut-être un peu plus. Donc là, c'est ces 4 trios à leur prime. Le trio du Real, du Barça, de Liverpool et du Bayern avec Robben, Ribéry, Lewandowski. Donc moi, mouillé. Donc le premier, les gars, bon, il faut en prendre un. Déjà, ça va jouer entre les deux du dessus. Ils ont été exceptionnels. Même si les deux du bas aussi ont été très forts, il faut faire un classement. Je vais partir sur la MSN en premier. Messi, Suarez, Neymar. Après sur Ronaldo, Benzema, Bale. Ensuite, je partirai sur Robben, Ribéry, Lewandowski pour finir Salah, Mané, Firmino de 2019. Voilà, c'est mon classement. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, dimanche, pour le prochain numéro. À demain!